Game Lover. Une fiction d'Annabelle Martella et Émilie Mendy. Un podcast à suivre, produit par Arte Radio. Niveau 3, River. Premier amour sur l'île aux rochers. Il avait une de ses chevelures. C'est un océan de pixels qui virevoltait au-dessus de ses fesses. Ses cheveux étaient bleus émeraude, exactement comme les miens. J'ai tout de suite pensé que c'était un signe. J'adore comment t'as avec ton avatar. Ah ouais? Je me rappelle encore de sa voix dans le micro. C'est un peu styliste, non? C'est le genre de voix qui dit que la personne est quelqu'un de gentil. Je l'aimais. C'était intense. D'un côté, j'avais que 13 ans, mais bon, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'âge pour le véritable amour. Moi, je jouais River, une elfe originaire du Grand Nord qui a toujours un harpon à la main. Avec 2 sirènes, 3 nymphes et une raie manta, on avait recruté Ulan dans le hub du jeu. T'es prêt? Je suis hyper prêt. On est partis tous ensemble pêcher le poisson-lune dans les décombres d'un pétrolier, au large de la mer des Suds. Lui était nouveau dans le jeu. C'était la première fois qu'il était recruté dans une guilde. On s'est vite retrouvés coincés dans la cale du bateau. C'était assez glauque. Plus paradisiaque du tout. Putain, là on est stuck! Oh là, le bordel. Ça faisait même carrément peur. Il y avait plein de chauves-souris de mer qui commençaient à nous attaquer. Ulan, lui, il était trop nul avec son avatar. Allez là, vas-y. Vas-y, putain, un flash! Tu voyais un elfe tout musclé qui arrêtait pas de se cogner contre un mur. Qui l'a recruté ce noob? Bon, River dit au nouveau de s'activer, il nous bloque là. Avec les autres coéquipiers, on lui criait. Mais saut éclair, contrôle, flash, bordel. Je fais clic droit, mais ça marche pas. On l'encourageait, il y avait pas de méchanceté là-dedans. J'ai plus d'expérience, mais ça m'arrive aussi de faire des erreurs. Joue pas au clic, essaye d'appuyer sur D. Mais il se passe rien. Mais rapproche-toi du mur, rapproche-toi. Mais je sais pas, l'image était tellement comique que je suis partie en fou rire. À chaque fois que je prononçais un mot, j'explosais. Et lui continuait de se cogner. C'était adorable. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que quand il a compris que je riais, lui ne s'est pas vexé. Quel enfer celle-là aussi. C'est tellement rare les gars comme ça qui se prennent pas au sérieux dans les jeux. Il a commencé à rire aussi, à faire des blagues trop nulles. Ok les gars, j'en ai une. Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur et qui revient? Le retour du Jedi. Ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand il a commencé avec une voix de vieux sage à réciter des proverbes de je ne sais quel pays. Je parle à la porte, mais le mur doit entendre. Bon, ça va, on vous dérange pas? Ok. Les autres étaient trop blasés de nous entendre rigoler. Il y en a même avec qui on n'a jamais rejoué. Après ça, on a décidé de se revoir. Chaque soir, à 18h30, on se connectait tous les deux. On découvrait le jeu ensemble. Il me montrait les zones qu'il aimait bien, et moi pareil. Et puis, quitte à être immobile, à discuter pendant des heures, autant que ce soit dans un beau paysage, on posait nos avatars dans notre endroit fétiche, la colline la plus haute de l'île aux rochers. On regardait des couchers de soleil sur un banc, proche de la forêt des peignes gris. Cette forêt était magnifique, avec ses feuilles argentées, à toute heure de la journée. C'était toujours l'été. Un été éternel. C'est encore plus beau qu'un vrai coucher de soleil. Ouais. Moi, j'adore les dessiner. Le graphisme est trop stylé. Ouais, puis toi, de toute façon, tu peux faire que slacker vu que t'es nul en combat. Tu prends trop la confiance, toi. Et le lac de Célestine, ça me fait trop penser à un étang proche de chez moi, où on pêche des poissons-chats avec des copains. Ah ouais? Tu pêches vraiment? Bah ouais. Bon, mais là, je peux plus y aller. J'ai cassé mon vélo et y a personne pour m'emmener. On a commencé à évoquer le divorce de nos parents. À cette époque, j'en pouvais plus de ma mère. Elle était trop triste et seule, alors elle mettait tout son amour sur moi et ma sœur.
Elle était toujours inquiète, elle surveillait toujours ce que je faisais sur l'ordinateur. Je devais me cacher pour parler tard le soir. Lui, ses parents s'en foutaient de lui. Depuis qu'ils avaient divorcé, il était souvent tout seul dans sa maison. En plus, il vivait dans un petit village en Picardie. Et c'est un enfant unique, donc il s'ennuyait beaucoup. Mais il était jamais triste. Il parlait de sa solitude et de son père, qu'il avait jamais revu depuis le divorce, comme si de rien n'était. Il disait qu'il préférait m'écouter, me consoler. J'avais pas beaucoup d'amis. Parfois, il posait sa main sur ma joue pendant que je parlais. Et ça va mieux maintenant? Heureusement qu'il était là à l'époque. Ça te fait rire? C'était plus simple de se confier à quelqu'un qui me voyait pas, qui pouvait rien faire de mes secrets. Je me suis rarement sentie aussi bien avec un garçon. Alors qu'au fond, on est quand même assez différents. Il est Scorpion et moi Cancer. Je suis plus stable et lui plus vagabond, mais nos signes sont très compatibles. Je m'imaginais plus tard vivre à la campagne avec lui, avoir une famille. L'île aux Rochers, c'était vraiment notre monde. C'est le plus éloigné du Nexus. Et nous, on préférait collectionner des poissons, des plantes, des pierres précieuses, que de se battre contre des robots de Calicé. Tu m'imagines comment? Je t'imagine blonde, avec une tête de chaton, et un look de skateuse un peu. Pas du tout. Et toi, tu m'imagines comment, avec ma voix? Avec de grandes dents, de grandes oreilles. Le grand méchant loup, quoi. Non. J'imagine que tu es beau. Je me souviens très bien de la fois où je lui ai dit que je l'aimais. On s'était donné rendez-vous à la plage de la Lucine Lactée, 3e cocotier. Je suis arrivée à 18h30 à la plage. Je portais un bikini jaune très sexy. Le soutien-gorge était en triangle et on voyait dépasser ma grosse poitrine. En habillant comme ça mon avatar, j'avais comme une barre en bas du ventre. La même sensation que j'avais à l'époque quand je regardais des hentai et que 2 personnes s'embrassaient ou commençaient à faire l'amour. Ma mère s'était couchée très tôt ce soir-là. J'ai pu rester toute la nuit sur la plage avec Ulan. Au moins jusqu'à 6h du matin. On a parlé de ce qu'on ressentait. J'avais aucune barrière, je me sentais libre. On parlait d'avenir. On savait qu'on pourrait pas se rencontrer tout de suite. Peut-être qu'on pourrait à 16 ans, quand on aurait assez d'argent. Mais pour le moment, on ne pouvait pas. Ma mère voudrait pas. J'ai repéré à Arteros un toit trop bien au-dessus d'un château fort abandonné. On pourrait y aller bientôt. On pourrait même le visiter. Un moment, il m'a même dit que bientôt sur l'île aux Rochers, il y aurait une extension. Et qu'on pourrait faire l'amour avec nos avatars. J'ai envie de tout faire avec toi. Là, quand il m'a dit ça, ça m'a un peu bloquée parce que je me suis dit, mais en fait, il veut juste baiser, ça se trouve. En même temps, c'était si fort entre nous. Nos avatars pouvaient juste se serrer la main et se toucher la joue que je ressentais déjà des frissons partout. Pour faire la fille décomplexée, mais aussi parce que j'en avais un peu envie, j'ai dit, imagine là, nos 2 avatars se déshabillent. Là, j'enlève mon soutien-gorge et tu commences à me toucher les seins. On est resté dans un grand silence, tout électrisé. River et moi, on a joué ensemble de nos 13 à nos 17 ans. Puis je suis parti en internat à Soissons. Et je pouvais plus me connecter la semaine. River se plaignait de pas passer plus de temps avec moi. Et je savais pas quoi lui répondre. Maintenant que j'étais parti de chez ma mère, je vivais des trucs super forts au lycée. Et il y avait plein de filles dans ma classe que j'aimais bien, et surtout une, Anastasia. Elle faisait moins gamine que River, et surtout, on pouvait s'aimer pour de vrai. Et un week-end, quand elle est venue chez moi, elle a vu sur mon ordi toutes mes conversations sur Lifespan. Ma petite algue d'écrit enchantée, ma pixel dorée, ma méduse bien-aimée. Anastasia n'a pas aimé. C'était mieux d'arrêter avec River.
Salut River. 4 ans plus tard, ça m'a fait quelque chose de réentendre sa voix. Salut. J'avais cru que plus jamais je l'entendrais, qu'il m'avait complètement oubliée. J'étais super angoissée à l'idée de me reconnecter. Mais j'ai pris sur moi et je l'ai rejoint sur l'île aux Rochers. C'était bizarre de revenir là, dans ce décor, et de le revoir. Peut-être parce qu'on était gênés, il a directement voulu nous mettre au défi. Aller au bout de l'île, dans l'aéroport du Nexus, à la frontière avec Alicé. Il voulait faire la 488, avec une nouvelle guilde. 2 hackeuses, un tank et un soigneur. Erwan. Zagar de son pseudo. Je reste à l'arrière, et en cas de dégâts, vous savez où me trouver. Mais ça s'est vite transformé en mission commando. On est resté 3 heures sans bouger, cachés à plat ventre, sous un rouleau à bagages. De la poussière nous tombait sur le nez. Fallait être patient. Le moindre mouvement pouvait trahir notre position. Désolé, j'ai pas pu sauver les 2 hackeuses et Hydro 53. On n'est plus que 3 désormais. T'inquiète, c'est pas ta faute. Les drones sont hyper précis. C'est galère de se cacher. Nous, on bouge pas d'ici en tout cas. Avec Ulan, on parlait sur un chat séparé, pour pas qu'on puisse nous écouter. T'écoutes quoi? Love Goes On. Dana Diamond. Tu connais? Non. Mais c'est bien. C'est cool. C'est un peu mon mood. T'es toujours avec... Avec quoi? Bah t'es toujours avec Anastasia? Non. Moi je sors depuis 2 ans avec un gars. On vient d'emménager ensemble. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas facile de vivre avec moi. Moi j'aime bien être tranquille dans ma chambre. Amine, lui, aime bien être avec des gens, tu vois. Et toi alors? Oh, moi je suis célib en ce moment. À l'école de commerce, les gens sont pas très cool. C'était un peu trop facile de revenir vers moi comme ça. Il fallait qu'il me prouve qu'il tenait vraiment à moi. Tu sais que Zagar, le soigneur, essaie de me draguer par message? Mais non. Il fallait qu'il se sente en danger, que je lui fasse croire qu'un autre garçon sur le jeu s'intéressait à moi. Vas-y, envoie. Attends, je te les lis. T'es un malade, toi. Quoi? Fais pas genre. Et au moins le respect d'assumer tes actes et de t'excuser. Au moins pour River. Je t'arrête, ami de l'île aux Rochers. C'est peut-être parce que je suis d'Arteros que je ne comprends pas ton langage, mais je ne vois pas comment j'aurais pu vous offenser. Toi et ta copine. Tu te crois dans un roleplay? Tu te crois dans un roleplay? Tu crois que c'est parce que tu te prends pour un mage que tu peux envoyer des messages de cul dégueulasses comme ça? Quoi? Mais n'importe quoi. Arrête de mentir. Il y en a tellement des garçons qui parlent salement aux filles, qui m'ont parlé comme ça, que c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. Faire croire qu'Erwan, le mage du Moyen-Âge, me faisait des avances dégueulasses par message. Arrête de mentir. Les mecs comme toi qui pensent qu'à troller parce que c'est des incels, des mal baisés, j'en peux plus. Vous gâchez l'ambiance des jeux. Tout le monde nous prend pour des misos à cause de vous. Franchement, tu peux pas harceler une fille comme ça, c'est pas possible. Ce que t'écris dans tes messages, c'est immonde. Ça donne envie de vomir à tout le monde. Mais j'ai rien fait, je te dis. Ça se fait pas, je sais. Et d'abord, pourquoi c'est toi qui viens me parler, là, monsieur le chevalier blanc? Ta copine n'est pas assez grande? Ça sert à rien de continuer à parler avec toi. Juste parce que je prends les jeux au sérieux. Tu me prends pour un obsédé sexuel. T'es nul. Toi et ta copine, faites pitié avec vos bikinis. Erwan, le pauvre, il a pas compris ce qui se passait. Bande de connards, de métavers de merde. Trou du cul, hein. Quelques jours après, je culpabilisais et je lui ai envoyé un message pour m'excuser. Il l'a jamais ouvert. Parfois, quand je pense trop à toi, je reprends ta partie. Je vais dans la forêt. Je mets à ton avatar ta robe préférée et je te regarde danser. Quand il m'a dit ça,
On avait posé nos avatars dans une cabane qu'on avait construite quand on avait 15 ans et qui était toujours là, dans la forêt des peignes gris. J'avais mis des années à ne plus penser à lui. Et 4 ans plus tard, il revenait comme par magie, alors que je venais d'emménager avec Amine. Ton mec, ça le dérange pas que tu te connectes toutes les nuits? Il croit que c'est un jeu. Il prend pas ça au sérieux. Cher River, de mes 13 à mes 21 ans, j'ai pensé à toi sans arrêt. Je t'imaginais en elfe sirène sur la crique déserte de Versicolore, en bikini jaune entouré d'oiseaux bleus. Te toucher, t'embrasser, c'était le rêve de toute une adolescence. Et toutes ces années, j'ai eu l'impression d'avoir une vie parallèle. Personne au monde ne pourra jamais comprendre ce que nous avons vécu sur l'île aux rochers, à l'abri du monde. Notre amour est né ici, dans ce paradis, et j'ai une confiance absolue en notre avenir sur Terre. Avant de te serrer dans mes bras pour la première fois, gare du Nord, ce samedi, j'aimerais te faire une proposition. River, c'est une véritable demande. Veux-tu être ma femme ? J'ai quitté Amine, 3 mois après avoir emménagé avec lui. Et avec Ulan, on s'est mariés le vendredi 16 mai, 8 ans après notre première rencontre dans la mer des Suds. On est arrivé en calèche sur le parvis de la cathédrale de Mitiuzamen à Arteros. J'avais forcé ma sœur à créer un compte pour qu'elle assiste à la cérémonie. Émilie, merci d'être venue, ça me touche tellement. C'est spécial ici, hein. C'est marrant de vous voir tous les deux. Ma sœur parle tellement de toi. Des joueurs des 3 mondes avaient fait le déplacement. Avec Ulan, on est entré dans la nef. La longue traîne de ma robe de toile d'araignée flottait derrière moi, soulevée par des libellules du lac de Célestine, jusque devant l'autel. Marcassant les anges et vautours, en la nuit d'Arteros, les lunes sont toujours 2. Ulan 21. Prêtez-vous serment d'aimer et chérir River jusqu'à ce que le Nexus vous sépare. Oui, je le veux. River, prêtez-vous serment d'aimer et chérir Ulan 21 jusqu'à ce que le Nexus vous sépare. Oui, je le veux. Je suis là, le bonnet vert. Tu me vois ? Ah, ouais, ça y est. Je crois que je te vois. Game Lover, une fiction d'Annabelle Martella et Émilie Mendy, avec Sarah Megan Alouche, River, et Théophile Fontaine, Ulan. Enquête, texte et montage, Annabelle Martella et Émilie Mendy. Réalisation, Sabine Zovigian et Samuel Hirsch. musique originale, Mondkopf et Samuel Hirsch. dramaturgie et direction d'acteurs, Sabine Zovigian. sound design, Samuel Hirsch et Léon Nikonov. responsable éditorial, Sylvain Gire. production, Arte Radio.